Coq, 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 coq. Allô? Oui, Seigneur, c'est Frankie Love. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Je te dérange pas. Oui, faut pas te fâcher, hein. Faut pas te fâcher, j'ai un petit truc une petite chose à te dire. Non, mais Seigneur, c'est quand que tu vas arrêter tes foutaises sur ma tête. Non, mais c'est quand que tu vas arrêter tes foutaises sur ma tête. Parce que quand je vois ce dont je vais parler maintenant là, comment tu veux que je continue à prier? Comment tu veux que je continue à avoir la foi? Parce que franchement là, je perds la foi en l'humanité. J'ai essayé, je me force. Je prie à genoux, je prie à quatre pattes, je prie couché, Seigneur. Mais franchement, toi aussi, tu me motives pas, Seigneur. Parce que quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Non, Seigneur, pardon, il ne faut pas te fâcher, mais il faut faire, on va s'arranger. Il faut faire, on va s'arranger parce que là, c'est trop, c'est trop. Hi, c'est bon, commençons. Et les lovers, ils sont regardés sur qui Frankie Love, bien ou bien, les gars. Bon, les gars, vous avez vu ma petite conversation avec le Seigneur au début. Je vais souvent encore manger une gifle de karma, mais bon, au point où j'en suis, voilà. Bon, les gars, avant que je commence à parler, mettez mon like, pardon. Mettez mon like parce qu'il me reste plus que ça. Hein. Commentez la vidéo du jour. Abonnez-vous à la chaîne de Frankie Love. Activez la cloche de notification. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Les gars, qu'est-ce qui m'amène? Vous allez le voir dans le titre, hein, je viens de parler de l'arnaqueur de Tinder. J'aurais pu parler de lui depuis un petit moment, mais bon, je ne voulais plus parler de lui parce que tous les grands youtubeurs ont parlé de lui. Donc moi, j'allais parler de lui pour les ramasser les miettes. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas parler du sujet. Pourtant, c'est un sujet qui m'intéresse vivement. Mais là, je viens parler de l'arnaqueur de Tinder sous un autre angle parce que c'est quelque chose qui est sorti récemment et tout et j'ai pas encore vu ça sur YouTube. Donc moi, je pourrais parler de ça maintenant avant que les autres grands youtubeurs viennent parler et que vous allez tous donner vos vues là-bas. Là. D'abord, vous donnez vos vues ici. Après, vous donnez vos vues là-bas. Ok? Bon les gars, si tu sais pas de quoi je parle, à moins que tu n'aies pas Netflix, que tu n'aies pas Internet, je sais pas. Parce que c'est un documentaire dont tout le monde en a parlé. Donc les gars, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur Netflix, ceux qui ont Netflix là, tapez l'arnaqueur de Tinder. C'est un documentaire qui a 6 épisodes. Donc franchement, parce que c'est une histoire franchement palpitante. Je ne viens pas vous raconter l'histoire. Comme j'ai dit, les plus grands, les grands youtubeurs en ont déjà parlé. Pour ceux qui veulent avoir un résumé de l'histoire, tapez juste l'arnaqueur de Tinder sur YouTube. Vous allez voir des youtubeurs qui en ont parlé, donc allez écouter l'histoire chez eux. Ici, je vais parler d'autre chose. Parce que, mais bon, pour ceux qui n'ont même pas vu l'histoire, je vais faire un petit pitch, un petit résumé. L'histoire, c'est quoi? Il s'agit de Simon Leviev, hein, un Israélien qui a arnaqué plusieurs Européennes à hauteur d'une dizaine de millions, Et au final, le mec, il n'a rien eu. Il a rien eu, il s'en est sorti avec le plus grand des smiles. Bon, là, je vous ai vraiment résumé l'histoire, donc je vous conseille vivement d'aller regarder l'histoire sur Netflix ou bien sur YouTube via d'autres youtubeurs. Moi, je viens ici, pourquoi? Parce que hier, j'ai vu que... j'ai vu que ce vendu ADM Jérém Star. Je ne vous présente plus Jérém Star. Hein. Jérém Star, c'est un des plus gros youtubeurs de la sphère francophone. Parce que je suis dépassé, Seigneur. Je suis dépassé. Bref, hier, Jérém Star a publié une vidéo comme quoi, genre, Simon Leviev et tout l'aurait DM. Déjà, je ne comprends pas comment... Je ne vois pas comment ça se fait que Simon Leviev connaisse Jérém Star et pourquoi il est rentré en contact avec lui. Parce que Jérém Star aussi, il dit pas toute la vérité. Hein. Parce qu'il vient faire genre Zama, comme si Simon Leviev lui écrit comme ça et tout, sans aucune raison. Hein. J'ai vu ça passer hier et tout, et Jérém Star dit qu'ils en parlaient pendant quelques jours et tout. Et bon, vu que c'est un youtubeur et tout, il a essayé de tirer son épingle du jeu. Du coup, Jérém Star lui a proposé une interview, de lui accorder une interview. Et vous savez ce que ce chétal lui a dit? Ce chétal lui a dit que si Jérém Star veut une interview avec lui, de le payer entre 10 000 euros et 20 000 euros. Évidemment, Jérém Star, ça l'a refroidi. Ça l'a refroidi, donc il a coupé net. Mais déjà, moi, je veux que Jérém Star dise comment ça se fait que Simon Leviev est venu me contacter lui. Parce que ce mec-là, il ne fait jamais rien pour rien. S'il est venu chez Jérém Star, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, les gars, ce qui m'amène, c'est déjà le culot de ce mec. Le culot montre de ce mec. Vous le verrez, je mettrai la photo ici et je la mettrai aussi en miniature. Vous savez que ce mec, en plus d'avoir arnaqué
plusieurs femmes, de s'être mis plusieurs millions d'euros dans la poche, de s'en être sorti sans aucun blâme, hein, parce que le mec il a été condamné en Israël pour 5 mois et pour une histoire qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe. Comme quoi la justice européenne, franchement parfois je la comprends pas. Hein. La justice européenne parfois je la comprends pas. Genre je sais pas. Du coup, le documentaire a tellement rendu populaire que quand le documentaire est sorti, l'histoire est sortie il y a quoi? Il y a 3 semaines, hein, je crois. Hein. Il y a 3 semaines, tout ça. Son Instagram et tout, ses abonnés ont explosé. Ont explosé. Et à force de signalement, Instagram a fait sauter son compte. Ce qui est une très bonne chose. Hein. Mais il a créé un autre compte. Parce que le mec, il est culotté. Je crois que depuis Instagram, ne fait que faire sauter ce compte. Mais maintenant, le mec, il s'est créé un business autour. Parce que, en plus, il ne demande pas que. Ce n'est pas qu'à Jérôme Star qui demande 10 000 euros pour une interview. Parce que ce mec, il vend sa présence. Oui, Simon Leviev, quand il va en boîte, parce que apparemment non, les boîtes et tout le réclament, tous les grands magazines le réclament, et ce mec là carrément un agent, il demande entre 10 000 et 20 000 euros sa présence, plus un garde du corps. Plus, non mais attendez, je vous lis, parce que cette histoire m'énerve, on est en galère à avoir des abonnés, à percer, il y a des mecs comme ça, des va-nu-pieds comme ça, non franchement, je suis fatigué, bref, je disais, Simon Leviev, dit l'arnaqueur de Tinder, utilise sa notoriété pour se faire payer 20 000 $ ses apparitions en boîte. Selon TMZ qui est un magazine People, hein, des clubs du monde entier chercheraient à engager Leviev, dont plusieurs aux États-Unis, en Allemagne et au Mexique. En plus des 20 000 $, il a dressé une liste d'exigences. Exigences, il ose. Qui comprend un service de bouteille au pluriel, hein, un jet privé. Une suite dans un hôtel 5 étoiles. Un service de véhicule SUV noir et 2 gardes du corps qui seront avec lui tout le temps. Et il y a des boîtes de nuit qui offrent ça à ce mec. Ce mec qui a fait tant de mal. Ok, on peut juger de la crédulité de ces femmes-là. Moi, je vous dis, je ne vais pas traiter du documentaire dans cette vidéo aussi. Mais ce mec, avec tout ce qu'il a fait, il y a des boîtes de nuit qui l'invitent et qui l'offrent tout ce qu'il a demandé là. Mais le monde... Non mais à quel moment le monde est parti en couille? Non mais expliquez-moi à quel moment le monde est parti en couille. Parce que je suis désolé, on ne peut pas récompenser une telle chose. Comme à croire que non, en fait dans cette vie-ci, on a beau le dire, mais je crois que c'est vrai, hein, faire le mal ça paye. Faire le mal, ça paye. Benjamin le dit, il est parti twerker dans l'église, il est parti 4 fois, 3 fois sur TPMP. Francky avait dit, oui, ma vidéo. Même pas de magazine du local m'a invité quelque part. Simon Leviev, il a escroqué des femmes, des millions d'euros. Des boîtes de nuit les plus sélectes l'invitent. L'eau lui offre 20 000 $. Jet privé, hôtel 5 étoiles, garde du corps, voiture SUV. Mais je ne tape pas que sur les boîtes de nuit. Parce que si les boîtes de nuit vont jusqu'à faire appel à ce mec-là, c'est parce qu'il y a une demande. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans ce monde, hein, en Allemagne, au Mexique et aux États-Unis, qui prennent ce mec pour exemple. Ces gens qui sont prêts à payer de leur argent en ayant vu le documentaire pour aller voir une telle personne. Je ne sais pas si on s'en rend compte je n'ai même plus les mots. Franchement, cette vidéo, je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas. À quel point les gens sur le net, je ne les comprendrai jamais. Il y a qu'à voir, je prends un exemple tout bête. Vous, ceux qui me regardez, quand je fais une vidéo là, sur gossip sur une célébrité, sur une célébrité, faut voir comment vous êtes versé comme sur ta vidéo. Si je fais une vidéo, Francky s'est clashé avec telle youtubeuse, faut voir comment vous êtes versé. Hier, là, j'ai fait ma story time là, les vues là, ça me plaît pas. Hein. Les vues là, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Tu vois comment vous êtes. Parce que les gens dans cette vie, ils adorent le son. Ils adorent le son, je ne comprends pas. Le mec, on l'a monté par A plus B, que le mec il a fait du mal aux gens. Et des gens sont prêts à payer des fortunes pour aller le voir en boîte de nuit, l'enrichir encore plus. Mais est-ce qu'on a pensé 2 secondes aux victimes? Je dis bien. Là, franchement, je ne suis pas là pour juger de la crédulité des victimes. Parce que franchement, j'ai mon avis sur ces filles-là aussi. Parce que ces filles-là aussi, voilà, mais bon, je ne vais pas parler d'elles. Mais en même temps aussi, est-ce que les gens qui font tout ça là, est-ce qu'ils ont pensé aux victimes? Parce qu'il y a des filles qui sont endettées pour plusieurs années auprès des banques pour entretenir la vie de ce mec-là. Et il y a des gens qui payent en boîte de nuit pour aller voir ce mec, continuer à l'enrichir. Des discothèques qui payent 20 000 $, 30 000 $ pour le recevoir, Seigneur. Mais à quel moment le monde est parti en couille? À quel moment le monde est parti en couille? Mais je ne sais pas, ce genre de mec, on ne devrait pas lui donner autant de crédit, autant de visibilité. Il faut penser un peu aux gens dont il a brisé la vie. Parce qu'il y a des filles, franchement, dont il a brisé la vie. Les gens, je vous le dis, franchement, allez regarder ce documentaire. Parce que je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, je n'ai pas envie de traiter du sujet en lui-même. Moi, je vais parler de la perversité de l'humanité. Hein, parce que
Franchement, comment tu peux voir? Parce que moi, je ne payerais jamais 1 euro. 1 euro pour aller voir ce mec. Que lui, c'est qui? Que lui, c'est qui? Parce que déjà, ce qu'il a fait, déjà, il ne me fait pas plaisir, déjà, de un. Il ne me fait pas fantasmer. Donc, je ne vois pas pourquoi je payerais pour aller le voir. Donc, moi, je n'en veux pas totalement aux discothèques. Parce que les discothèques, comme je l'ai dit, elles ne font que. Elles ne font que. C'est quoi le mot? Elles ne font que. Bref, j'ai perdu le fil. Elles ne font que faire plaisir, voilà, aux clients. Ce sont les clients dont je blâme. Les gens qui payent pour aller voir ce mec-là. Genre, je sais pas. Les gens, mais je sais pas quoi. Bientôt, on va payer pour aller voir un tueur en série. Parce que, ok, ce mec, il n'a pas tué physiquement ces filles-là, mais ce qu'il aura fait, je me demande si c'est même pas pire que la mort. Parce qu'il y a des filles qui sont endettées à plus de 120 000 euros de dette auprès de banques pour l'argent qu'elles n'ont même pas dépensé. Hein. Elles n'ont même pas pris un euro dans cet argent pour entretenir cet homme-là. Il y a des gens qui vont payer pour aller lui donner encore plus de force, plus de soutien. Non, mais franchement, parfois je comprends les gilets jaunes. Hein. Parfois, je comprends les gilets jaunes. Comment toi, tu peux te lever le matin? Tu fais des horaires de 8 heures, de 10 heures pour gagner même pas 100 euros la journée. Et t'as des fauchetons comme ça, là, des mecs, des va-nu-pieds comme ça, là. Franchement, ça me fatigue. Bref, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous et tout. J'ai même pas envie de continuer plus longtemps parce que là, je suis fatigué. Je vais aller faire ma sieste. C'est mieux. Bref, à la prochaine. Bye.